Ils gardent ce silence par peur. La réputation doit passer avant tout. Nous sommes délibérément isolés. Nous ne devons rien avoir à faire avec le monde extérieur. Aujourd'hui, il y a environ 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Ils croient que nous vivons à l'époque de la fin. L'activité de porte-à-porte est primordiale et c'est pour cela que les témoins de Jéhovah sont connus. J'étais un enfant, j'avais 5 ans, quand ma mère et mon père sont devenus témoins de Jéhovah. Donc je ne connaissais vraiment rien d'autre. On m'a inculqué que toutes les autres religions étaient fausses. Elles étaient sous l'influence de Satan, le diable. J'ai pris cela très au sérieux. Je suis devenu doyen. Un doyen est quelqu'un qui a la responsabilité d'enseigner, de se tenir sur l'estrade et de donner des discours. Je ne me permettais même pas de discuter ou de penser « est-ce que tout ça est juste ?» Ils sont capables de contrôler votre façon de penser et si vous n'êtes pas d'accord avec leurs croyances, vous pouvez avoir des ennuis. Il y a une dissimulation des abus sexuels. Je sais maintenant et je peux vous dire avec certitude que c'est très répandu. J'ai été victime d'abus sexuels par un témoin de Jéhovah. Je n'ai rien fait à ce sujet. Pour être honnête, au début, je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'ai eu l'âge de comprendre ou de savoir ce qui se passait, j'étais alors tellement embarrassé que je ne voulais pas en parler. J'ai découvert plus tard que la personne qui m'avait abusé avait continué à abuser un autre membre de ma famille. Ce qui a été vraiment catastrophique, c'est d'apprendre que ma propre fille, à 15 ou 16 ans, est venue me parler de son agression. Cela a provoqué une grande consternation au sein de la congrégation parce que le doyen qui avait abusé de ma fille était très populaire. Alors, il y avait des gens qui disaient « Non, il ne ferait jamais ça. Elle doit mentir. » Le jeune est considéré comme un fauteur de troubles. Plus tard, d'autres personnes se sont manifestées et cet agresseur de ma fille a été traduit en justice avec 4 victimes et a été reconnu coupable. Je peux vous dire que ma fille voulait seulement des excuses. Parce qu'ils ne l'ont pas fait, elle a décidé de poursuivre les témoins de Jéhovah en justice, comme beaucoup d'autres personnes. Dans la plupart de ces cas, les témoins de Jéhovah ont réglé l'affaire à l'amiable, mais ont obligé les victimes à signer une décharge disant « Nous n'en parlerons à personne ». Je ne dis pas que tous les témoins de Jéhovah sont des abuseurs d'enfants ou qu'ils sont tous mauvais. Évidemment, ce n'est pas le cas. Cependant, les témoins de Jéhovah n'ont jamais vraiment dit « Nous avons un problème ». Ils ont ce que nous appelons la règle des 2 témoins. Et c'est la Bible qui dit que, avant qu'une affaire puisse être prouvée, il faut 2 témoins. Dans un cas d'abus sexuel sur enfant ou de tout abus sexuel, il va être très difficile d'obtenir 2 témoins. Nous avions une femme adulte qui a été violée par un doyen. Et c'était le même doyen qui a abusé de ma fille. Le doyen de la congrégation a dit « Oh, c'est dommage, l'une est une adulte et l'autre est une enfant. Nous ne pouvons pas dire que cela fait 2 témoins. » Il y a une phrase très courante chez les témoins de Jéhovah, selon laquelle nous devons surveiller notre comportement pour ne pas jeter l'opprobre sur le nom de Jéhovah. Alors ils gardent ce silence par peur. Et donc la réputation doit passer avant tout. Nous sommes délibérément isolés. Être exclu, c'est être officiellement expulsé de l'organisation. C'est une annonce qui est faite où le nom de la personne est lu et on leur dit que Monsieur XXX n'est plus témoin de Jéhovah. C'est un signal pour que la congrégation n'ait plus rien à faire avec cette personne. J'ai 2 filles qui sont exclues. Donc, en tant que père, je voulais les aider. Mais en tant que témoin de Jéhovah, je ne devais rien avoir à faire avec elles. Et donc, pendant environ 10 ans, ma femme et moi avons évité nos filles. Je me suis attiré des ennuis plusieurs fois parce que j'ai essayé d'aider mes filles. Et à ces occasions-là, d'autres doyens venaient me voir. Ils me réprimandaient, j'étais contrôlé. Ma façon de penser était contrôlée. C'est ce que Dieu veut.
Quand mes filles faisaient quelque chose de mal, j'allais les dénoncer parce que c'est ce que tu es censé faire. Ma propre chute dans la foi, je suppose, est survenue lors d'une de ces réunions, alors que j'étais reçu par deux doyens principaux, l'un d'eux m'a dit « Abandonne tes filles et reste doyen ». Et j'ai eu l'expérience la plus étrange où je me suis retrouvé dans un coin de la pièce, nous regardant tous les trois d'en haut. Et je sais maintenant que c'est un stress extrême, c'est comme un mécanisme d'évasion. Mais à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait et puis j'ai repris mes esprits et j'ai réalisé, c'est ridicule, je ne peux plus continuer comme ça. Alors, poliment, j'ai simplement dit, je suis vraiment désolé, j'ai terminé, vous ne me reverrez plus. J'ai ressenti une vague d'émotion et de stress me quitter, et je me souviens d'avoir sauté et frappé dans l'air en pensant « Mon Dieu, je suis libre ». Je suis rentré chez moi et j'ai annoncé la nouvelle à ma femme, qui est restée une bonne témoin de Jéhovah pendant encore 10 ans. Et je l'ai soutenue jusqu'à ce qu'elle se rende compte elle aussi que quelque chose n'allait vraiment pas. Et j'ai réalisé que j'avais été trompé pendant toutes ces années. Je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas poursuivi d'études supérieures. J'aurais aimé, par exemple, rejoindre la police. Je ne pouvais pas le faire car il fallait prêter serment à la reine. Nous regrettons, et je regrette que pendant 50 ans, j'ai été contrôlé. Mais nous n'en voulons pas à ma mère et à mon père. Nous savons qu'ils étaient dans une secte. Nous étions dans une secte. Mes filles grandissaient dans une secte. Dieu merci, elles en sont sorties. Nous avons profité de choses comme Noël, les anniversaires, la fête des mères, la fête des pères, Halloween, la nuit du feu de joie. Des choses que vous ne pouvez pas faire en tant que témoin de Jéhovah. La vie est belle.